Salut à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour une nouvelle vidéo de Métal sans frontières. Cette fois-ci, comme l'indique le drapeau derrière, on part directement à Chypre. Est-ce que j'ai besoin de présenter ce pays? Malheureusement oui. Donc Chypre, c'est une île qui se trouve entre la Turquie et le Liban. Et la capitale, c'est Nicosie. Et à Chypre, il y a une population d'environ 900 000 habitants. Donc c'est quand même un bon petit nombre, c'est à peu près la population de l'Islande. L'Islande c'est un peu plus, c'est 1 million. Donc c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Mais malgré tout, vous allez être très surpris parce que Chypre, il y a de très très bons groupes. Et aujourd'hui, il n'y en a pas qu'un, ni deux, ni trois, mais bien et bien 5 groupes. On se fait plaisir aujourd'hui. C'est la vidéo, c'est le retour, on se fait plaisir. Juste avant de vraiment commencer cette vidéo, je voulais être bien clair sur le sujet. Non, ce ne sera pas la dernière vidéo de Métal sans frontières. Déjà parce qu'on n'a pas fait tous les continents, il reste encore l'Afrique et l'Océanie. Et parce que après les pays, on peut également faire encore plus bas et même faire les îles. On peut essayer. Et commençons tout de suite par le groupe qui m'a donné l'idée de cette vidéo, le groupe Ars Notoria. C'est un groupe de heavy groove metal qui s'est formé en 2020, qui n'ont eu qu'un seul EP à leur actif sorti en 2023 et un single qu'ils ont sorti en 2024. Alors, pourquoi je parle de ce groupe? Alors, je suis tombé par hasard sur le groupe, parce que quand je les avais mentionnés sur Insta, car j'ai fait une playlist avec le futur du métal français quand même, il y avait un groupe qui s'appelait Ars Notoria, du même nom, mais qui est un groupe français de technical death. Je crois quand même que c'est un projet solo, et j'ai mentionné le mauvais compte, mais après j'ai discuté un petit peu avec eux, et j'ai compris que c'était un groupe de Chypre, et donc du coup je me suis dit, ah, Chypre, pourquoi pas essayer? J'ai hésité, parce qu'il y avait un commentaire qui me disait l'Iran, mais j'ai hésité. Et finalement, je choisis Chypre parce que Chypre, quand même, c'est Chypre. Sinon, je vais quand même vous balancer un extrait parce que je ne connais pas trop le groupe. J'ai écouté quelques extraits sur Insta. Ça a l'air bien, mais moi, ça me parle pas plus que ça. Le heavy groove metal, un petit peu de Chypre en plus. Donc, je vous laisse un extrait où vous ferez votre avis avec grand plaisir. Le deuxième groupe de cette vidéo, ça sera un groupe de death metal, même un petit peu deathcore à certains moments, mais surtout death metal. Nekra, c'est un groupe qui s'est formé en 2011 sous le nom de Empalement, mais qui en 2015, après un petit changement de line-up et un changement de nom, s'est formé et s'appelle Nekra. Le groupe a sorti un album à leur actif qui est sorti en 2017, et en 2025, ils ont sorti un EP très cool. Déjà, l'album est vraiment quali, il est bon. Et l'EP, personnellement, en plus je l'ai écouté l'après-midi même, je me suis fait un avis, je le trouve très très bien aussi. Alors par contre, je trouvais la production des fois qui sature un peu dans les oreilles. Donc peut-être c'est moi qui suis un peu con, ou c'est juste que Chypre a pas forcément les moyens, parce que pour faire du métal, tu fais avec ce que tu peux, je pense, là-bas. Pour moi, tout rendait bien, j'étais hyper satisfait. Et d'ailleurs, une personne qui est satisfait du groupe, qui est satisfait, vous partage son satisfaisement. Ah là, je suis satisfait. Je vous balance un extrait d'un des morceaux du coup de l'EP. Et vu qu'il n'y a pas le temps dans cette vidéo, on enchaîne. Troisième groupe, écoutez, il y en a 5 en tout. Prochain groupe, c'est un groupe très très connu à Chypre, parce que je pense que c'est le groupe le plus connu de métal, en tout cas là-bas à Chypre. Il s'est formé en 2015, je regardais mes notes, Miniror. Il s'est formé en 2015, c'est un groupe de heavy metal qui a sorti 3 albums. Donc je pense que c'est le groupe qui a sorti le plus d'albums en termes de groupe de métal. En même temps, c'est un groupe assez connu, je crois qu'ils ont des membres même un petit peu de l'étranger, du British. Alors personnellement, je me suis fait un avis là-dessus. Alors première écoute, j'étais un peu dubitatif parce que c'est vrai que en fait ça ressemble vraiment à du hard rock heavy metal des années 80 et je trouvais pas trop de trucs à dire quoi. C'était un peu une vaste copie. Mais à force d'écoute et tout, au bout de 5 morceaux, finalement non. Moi je trouve que c'est un bon groupe et ils ont quand même des trucs d'identité. Une voix reconnaissable,
un petit riff, un son de guitare, un truc de batterie. Donc finalement, je suis très satisfait. D'ailleurs, un mec qui est très satisfait, vous partez son satisfaction tout le temps maintenant. Ah là, je suis satisfait. Et bien sûr, comme d'habitude, je veux vous balancer un extrait quand même du morceau que j'ai bien aimé. L'avant-dernier groupe de cette vidéo, c'est un peu pas coup de cœur, mais un petit cœur quand même. C'est un groupe qui s'appelle Daggr. D-A-G-G-R. Voilà. C'est un groupe qui fusionne le thrash et le death metal et qui l'a très bien fait d'ailleurs. Ils se sont formés en 2023, donc c'est très récent quand même. Et ils ont sorti déjà un album en 2025 qui va avoir un an, je crois, dans pas très longtemps. Et pour l'avoir écouté dans son intégralité, c'est très propre, y a rien à dire. Si, par contre, il y a quelque chose à dire quand même. La première partie, franchement, je la trouve assez intéressante et tout, avec des morceaux qui te donnent envie de casser les trucs. Et la seconde partie de l'album, on sent que ça se répète un peu, ça un peu moins, ça donne moins envie de tout casser que sur la première partie, mais c'est pas dégueu non plus. Donc je trouve que c'est un album qui est très bon. Et franchement, si vous aimez le trash, le death, ces trucs un petit peu, voilà, trash death, E-Force, tout ça et tout, les groupes très connus bien sûr, n'hésitez pas à aller l'écouter, ça vaut le coup. Et je vous balance un extrait, bien évidemment, de ce groupe, qui en plus de ça a fait des concerts récemment, et dont je vous agresse, un qui était quand même en première partie de Suicidal Angel. Quand même, Suicidal Angel pour moi, c'est... Là il y a Little, là il y a Suicidal Angel, tu vois, donc on est vraiment sur du haut niveau. Je vous balance un extrait, j'arrête de blablater. On est déjà au dernier groupe de cette vidéo, c'est dommage parce que même moi je m'amuse bien, je suis très content. C'est un groupe qui s'appelle Frozen Wind, il est inscrit derrière normalement mais je sais plus lequel c'est. Alors c'est quand même un groupe assez vieux car ils se sont formés en 2007 et n'ont 2 albums à leur actif. En 2018 on a eu un premier album black metal, un peu black metal, pas vraiment black pur, mais quand même assez black dans l'ensemble. Et en 2025, l'année dernière, on a eu un album où le groupe a changé un petit peu de direction artistique, avec des morceaux assez longs. On passe de morceaux qui ont entre 3 minutes à 5 minutes, à chaque morceau qui font à peu près 10 minutes, et surtout une approche plus progressive et plus mélodieuse du black metal, donc on passe plus dans du post-black metal. Je trouve ça quand même assez intéressant, même si pareil pour moi en tant que sous j'ai mis du temps à comprendre, à avoir l'intelligence neurologique de comprendre la musique. Pour moi le raw black metal maintenant c'est pas du bruit, c'est mélodique. Et du coup pareil, au bout de plusieurs écoutes, j'ai totalement adhéré au thème du groupe et je trouve ça vraiment très fort de leur part d'avoir pris un penchant artistique comme ça, qui les a fait en plus monter un petit peu en popularité. Je crois que leur single le plus écouté, il a fait quand même 30 000 streams sur Spotify. Moi, je vais vous faire écouter, je vais vous balancer un extrait de mon coup de cœur, que je trouve excellent, franchement. En plus, dans le groupe, je crois qu'il y a un chanteur qui fait les voix un petit peu saturées, et une chanteuse qui fait des passages plus clairs, que je trouve vraiment sympa, le mélange des deux. Et donc du coup, je vous balance un extrait du morceau que j'ai bien aimé dans ce dernier album. J'aurais aimé continuer, mais ma fenêtre me dit que la fin, elle doit être maintenant. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. 5 groupes, on s'est bien rattrapé, puisque quand tu compares à la Corée du Nord où il y en avait que 3 et on savait même pas si c'était des vrais groupes et tout, ben là il y en a 5 et on sait tous qui viennent de Chypre, qui sont authentiques et tout, et en plus j'ai fait exprès de prendre des groupes encore en activité, surtout des groupes assez récents, qui ont sorti un album récemment quoi. Donc je suis très content de cette vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller streamer mon morceau Viscox sur toutes les plateformes de streaming, et même si vous l'avez pas fait, à aller regarder le clip qui se trouve dans ma chaîne YouTube, vous allez voir. Il est sorti il y a quelques semaines. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.